Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Comme je vous l'ai dit sur la chaîne principale, après avoir vu les airdrops, je vais vous montrer les rendements croustillants qu'on peut retrouver sur la blockchain Sui. Et on va retrouver à peu près les mêmes protocoles qu'on a vu sur la vidéo autour des airdrops, mais vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus en détail et il y a des choses très intéressantes à faire sur la blockchain Sui. On perd pas de temps et on commence avec le balancer du coin, c'est Aftermath Finance. Alors c'est même plus qu'un balancer parce qu'on a des pools de liquidité qui fonctionnent comme sur Balancer, mais on a d'autres fonctionnalités. On va commencer par ces pools qui sont intéressantes. On a une pool avec des stablecoins ici à 31%, deux pools avec un SUI et un stablecoin, donc autour de 60%, et une pool avec du SUI et du SUI staké à 38%. Alors les pools autour du SUI, elles vont intéresser surtout les gens qui en ont et qui aiment bien ce token. C'est pas trop mon cas. Moi honnêtement, je m'intéresse surtout aux pools autour des stablecoins. Et c'est important de faire un point sur ces stablecoins. On va aller voir cette pool qui est assez spéciale. En fait, sur cette pool, il y a 5 stablecoins différents et vous voyez qu'il y a 4 USDC différents. Ça, c'est à cause de Wormhole, c'est le bridge qui est utilisé principalement pour bridger vers Sui et vers d'autres blockchains aussi, mais pour Sui, c'est Wormhole, le bridge principal. Et le petit souci, c'est que si on bridge des USDC de la Binance Smart Chain ou de Polygon, par exemple, on va pas recevoir les mêmes USDC sur la blockchain Sui. En plus de ça, sur cette pool, c'est sympathique, on a des USDC, mais il n'y a même pas tous les USDC. Dites-vous qu'il y a aussi un USDC qui est bridgé depuis Polygon, comme je vous ai dit, un qui est bridgé depuis Aptos, et un autre qui est bridgé depuis un autre bridge, qui s'appelle Seller. Donc là, on va retrouver déjà 4 USDC différents, mais dites-vous qu'il y en a 7 au total sur la blockchain Sui. Après, c'est quand même assez bien foutu, il y en a un qui est utilisé majoritairement sur les protocoles, c'est l'USDC, celui qui s'appelle USD Coin tout court sur le protocole ici, c'est l'USDC qui est bridgé depuis Wormhole et depuis la blockchain Ethereum. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas d'USDC sur Ethereum, vous pouvez en bridger depuis une autre blockchain et les échanger parce que justement c'est une des autres qualités d'Aftermath Finance, c'est qu'il y a un agrégateur de DEX dessus, donc vous allez pouvoir échanger vos cryptos, ça va comparer plusieurs protocoles sur la blockchain Sui et voilà, ça va vous donner le meilleur retour, en tout cas quasiment le meilleur retour possible sur la blockchain Sui. Vous voyez que si j'ai 500 USDC bridgés de la Binance Smart Chain, je peux les convertir en USDC normal, on va dire, sans trop de soucis. Après, j'ai pris 500, bien évidemment, si je rajoute un 0, on aura peut-être un petit peu plus d'écart, je vais peut-être perdre quelques dollars sur la manœuvre, voilà, je perds 6 dollars à peu près, c'est pas énorme sur 5000 dollars, mais voilà. Sur les quantités faibles, vous ne serez pas du tout impacté quasiment. Aftermath, du coup, on a fait le tour. Ah non, j'ai oublié un petit truc sur Aftermath, c'est qu'on a aussi du liquid staking. Bon, je vais pas trop m'attarder sur le liquid staking, je pense qu'il y a de l'arbitrage à faire, mais il doit pas être ultra intéressant. Il y a des pools autour du liquid staking. Voilà, on a une pool ici sur Aftermath. On en retrouve aussi sur Kriadex avec un autre token de liquid staking. Cette fois-ci, c'est le VSUI. Et c'est la transition parfaite parce que Kriadex, leurs pools, elles sont un petit peu spéciales, à l'exception de cette pool là avec les flammes. Les pools où il y a les petites gouttes d'eau, vous êtes payé essentiellement en token SUI, mais vous voyez qu'il y a un rendement de base et un rendement maximum. Comment on fait pour booster son rendement ? C'est un petit peu con, mais il faut juste bloquer ces tokens de pool de liquidité pendant 4 à 8 semaines. Ça va dépendre des pools, sur certaines c'est 4, sur certaines c'est 8. Alors on peut bloquer moins que ça, mais si vous bloquez 4 à 8 semaines, le maximum, vous obtenez du coup le rendement maximum. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est pas le premier protocole à mettre en place ce genre de principe, mais je trouve ça quand même assez étonnant. En tout cas, sur du SUI et du SUI staké, on peut quand même avoir 70% d'intérêt, payer quasiment que en SUI. C'est assez intéressant honnêtement si on aime bien ce token. Ensuite, pour ce qui est des stablecoins, on a une pool qui peut monter jusqu'à 37% et une autre à 42%. D'ailleurs, ce petit buck, on va en reparler vite fait, puisque on peut les mettre depuis Bucket Protocol. Donc ça va être une sorte d'équivalent de Liquidity si vous voulez. On peut mettre des cryptos en collatéral et emprunter du buck. Sauf que le petit souci, c'est que, je sais pas si c'est spécialement un souci, mais en fait, le gros du collatéral, c'est de l'USDC. Donc le buck, il est backé quasiment que par l'USDC. En fait, c'est quasiment de l'USDC. On peut dire que le buck, c'est un USDC bis. C'est un petit peu débile, mais écoutez, sur le principe, on peut aussi venir en minter avec du SUI ou du SUI staké, donc vous avez quand même ces libertés. Pour ce qui est des pools de liquidité autour du buck, on en retrouve plusieurs.
Il y en a une sur Aftermath qu'on a vu, il y en a une sur Kriadex qu'on a vu, et c'est à peu près tout. C'est pas un stablecoin qui est ultra utilisé dans l'écosystème, mais on peut le retrouver quand même sur certains des gros protocoles, et il y a quand même des rendements assez croustillants qui sont associés à ce stablecoin. Maintenant, il y a un autre DEX que j'ai mis un petit peu de côté, il s'agit de Cetus, c'est probablement c'est même pas probablement, c'est le plus gros DEX de la blockchain SUI. Pourquoi je l'ai mis un petit peu de côté? Parce que c'est un Uniswap V3. Et le souci du Uniswap V3, c'est que c'est plus difficile à utiliser. Sur la pool de stablecoin ici, USDT, USDC, ça va. Parce que c'est assez facile de mettre des pools Uniswap V3 sur des stablecoins, mais quand on va s'intéresser à des cas plus compliqués, avec des cryptos qui sont volatiles entre elles, ça devient plus difficile à prendre en main. Donc j'ai pas spécialement de stratégie qui m'intéresse sur ce protocole. Par contre, la pool avec les stablecoins, c'est payé à 20% en SUI. Ça fait plaisir, c'est assez sympathique. Dans l'idée de se diversifier, si on veut pas mettre tous ces stablecoins sur un seul protocole, certes le rendement il est un peu moins élevé ici que sur Kriadex ou que sur Aftermath, mais ça permet de se diversifier, et dans tous les cas, on va être payé dans le même token, on va être payé en SUI. En parlant de diversification, il y a d'autres types de protocoles, on a aussi des protocoles de lending. Alors je sais pas pourquoi Scalop, j'arrive pas à le charger sur ce navigateur, donc je l'ai ouvert sur un autre navigateur, et en ce moment on peut déposer des USDC, des SUI et des USDT autour de 15-20% APR. Ça fluctue un petit peu en fonction des liquidités, en fonction du prix du SUI. Voilà, ça vous donne une petite fourchette, une petite idée de l'APR. C'est pas mal du tout, on est payé essentiellement en SUI, vous en doutez bien. Par contre, il y a une petite particularité, c'est qu'on ne peut pas déposer et emprunter en même temps. Si je veux déposer pour pouvoir emprunter, je peux le faire, mais j'aurai pas les intérêts en SUI. Donc c'est dommage, on est obligé de se priver de ça si on veut emprunter. Là le plus intéressant, si on veut venir juste farmer les intérêts sur Scalop, ça va être de venir staker du coup les USDC, les USDT ou les SUI et récupérer comme ça les intérêts en SUI. Bon, ça se fait, mais c'est dommage qu'on puisse pas emprunter par-dessus. Heureusement, on a un protocole de lending concurrent qui nous permet d'emprunter par-dessus en ayant les incentives en SUI, c'est Navi tout simplement, donc c'est le deuxième protocole de lending, et voilà, on retrouve des rendements qui sont similaires, peut-être un chouïa plus faible sur Navi, ça m'étonne pas puisque là on a la possibilité de faire la boucle en fait, je peux déposer des USDC, emprunter des USDC, les redéposer, et du coup je vais toucher deux fois entre guillemets les intérêts en SUI. Donc je peux venir booster un petit peu mon rendement, faire une sorte d'effet de levier sur le rendement. C'est assez intéressant. Après, dans la pratique, je sais que sur certains protocoles de lending, on peut déposer une crypto, mais on peut pas emprunter la même. On est obligé de déposer une autre crypto. Donc là, je sais pas si c'est possible cette boucle. Après, on peut éventuellement la faire entre stablecoins. Déposer de l'USDT, emprunter de l'USDC ou l'inverse. Par contre, s'il y a un des deux stablecoins qui dépègue, on peut se faire liquider, on peut avoir un petit souci. Donc il faut faire attention aussi de ce côté-là. On a vu le plus gros déjà sur la blockchain SUI. Le dernier truc, pour moi c'est le plus intéressant, c'est le GMX du coin, ça s'appelle ABX, aucune idée de comment ça se prononce. Donc c'est comme un GMX, on retrouve une pool de liquidité sur laquelle on va avoir des cryptos pas stables et des stablecoins, sauf que sur la plupart des clones de GMX, on a 50% à peu près en stablecoin et 50% en pas stable. Ça dépend, il y a plein de protocoles différents, des fois c'est 20-80, des fois c'est 30-70, mais lui c'est assez extrême, on a 10% de SUI et 90% de stablecoin sur la pool de liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de stablecoins sur cette pool qui sont représentés, donc on est très peu exposé à la volatilité du SUI. En fait, s'il bouge de 10%, le SUI, ça va bouger le ALP d'un seul %. Donc si le SUI il est divisé par 2, sur le ALP, a priori, on devrait perdre que 5%. C'est quand même assez intéressant, et par-dessus ça, on a 73% APR payé quasiment que en SUI. Voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bien évidemment, il peut y avoir un hack sur n'importe lequel de ces protocoles, on reste sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro, je vous le dis dans quasiment toutes mes vidéos, mais c'est important de le rappeler, c'est pas aussi magique que ça la DeFi, parfois, voilà, je veux pas vous bercer d'illusions non plus, parfois il peut arriver des choses. Bon, je vous dis pas non plus qu'il faut surtout pas aller sur la DeFi, sinon je ferai pas autant de vidéos sur le sujet, mais voilà, faites attention quand même, soyez prudents, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier comme on dit, mais pour ce qui est de la blockchain SUI, franchement, je pense que c'est un des protocoles inévitables, surtout que si on regarde rétrospectivement sur les derniers mois, j'ai regardé sur 90 jours, le token SUI, il a quand même tendance à s'apprécier. Donc,
En plus de ça, sur cette pool de liquidité, on a 70% d'intérêt. Si on a un token SUI qui s'apprécie, ça va, bon, on aura moins d'intérêt que si on est sur une pool à 50-50, mais on a moins de risques en fait. Si le SUI s'apprécie pas, je suis content d'être moins exposé à sa volatilité. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Niveau risque-récompense, je pense que c'est la pool la plus intéressante de la blockchain SUI. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant sur la blockchain SUI pour aujourd'hui. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.